Anaïs Castro de votre développement personnel et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui fâche au sein des couples, d'un sujet qui est même d'après certaines études la principale source de conflit dans les relations amoureuses, à savoir le fameux partage des tâches ménagères. Ou comment est-ce que vous pouvez obtenir que votre partenaire s'investisse dans le travail ménager quand vous considérez qu'il ne fait pas sa part. Alors aujourd'hui je vais parler au féminin, parce que ce sont essentiellement les femmes qui assurent la plus grande partie du travail domestique et ce sont aussi les femmes le plus souvent qui se plaignent que leur compagnon n'en fait pas assez. Donc je vais parler au féminin, mais évidemment tout ce que je vais dire, ça sert aussi pour un couple de deux femmes, pour un couple de deux hommes ou pour un couple dans lequel pour X ou Y, le garçon il va faire beaucoup plus de travail domestique que sa compagne. La question est comment est-ce que vous pouvez impliquer davantage votre compagnon dans le travail domestique. Et avant d'aborder concrètement le comment, il y a un point très très important qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faut retrouver l'esprit d'équipe dans votre couple. Autrement dit, vous n'allez pas régler le problème si vous pensez que votre partenaire est le problème. Parce que soit vous avez raison, et c'est un gros méchant qui ne veut pas vous aider, mais c'est la personne que c'est, et donc la solution ça serait de changer de partenaire, parce que lui il ne va pas changer. Soit, finalement, vous avez tort et vous êtes en train de passer à côté de votre propre part de responsabilité dans l'histoire. Donc, vous n'allez pas pouvoir régler le problème non plus puisqu'il vous manque des éléments. Dans tous les cas, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, donc c'est clair que vous allez obtenir davantage de votre partenaire si vous êtes aimable, gentille, patiente et que vous lui expliquez ce que vous attendez, que vous écoutez surtout aussi son point de vue et ce qu'il attend. Il s'agit vraiment de ça, il s'agit non pas de lui imposer quelque chose, parce que les personnes ne changent pas, et si votre copain ne l'a pas déjà fait, c'est qu'il ne veut pas ou ne peut pas le faire. Donc la solution, c'est de nouer un dialogue pour voir jusqu'où vous pouvez vous mettre d'accord, et comment vous pouvez trouver une manière de gérer ce fardeau domestique qui soit plus efficace et plus satisfaisante que l'état de dispute et de frustration actuel. Donc ceci posé, on va passer sur le concret. La première chose à faire, c'est que avant même de commencer à répartir les tâches domestiques, il faudrait que vous parliez il faudrait que vous mettiez d'accord sur quelles sont les tâches domestiques à faire. C'est un point qu'on loupe souvent, qu'on laisse souvent de côté et pourtant qui est complètement essentiel. Et d'ailleurs, vous allez probablement avoir une surprise là-dessus. Vous allez vous rendre compte, en interrogeant votre compagnon, que sa notion de ce qui doit être fait dans la maison est différente de la vôtre. D'abord parce que vous êtes des personnes différentes, tout simplement. Il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes critères de propreté, d'ordre, de rangement et de ménage. Mais ensuite parce que de manière générale, les femmes sont élevées non seulement pour assurer la plus grande partie du travail ménager, mais aussi pour être en général plus organisées, plus propres et plus attentives à la propreté au ménage, c'est-à-dire qu'elles ont souvent un seuil de tolérance beaucoup plus bas. Et les garçons, ils sont pas seulement élevés pour, dans beaucoup de cas, ne pas faire les tâches ménagères, mais ils sont aussi élevés pour se ficher un petit peu plus de l'état de l'environnement, de l'état de désordre ou de saleté, et pour ne même pas le remarquer en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que très probablement pour votre copain, ce qui pour vous est intolérable est parfaitement confortable pour lui, et que donc c'est logique qu'il n'ait pas envie de faire 2 fois plus de travail ménager pour quelque chose qui au final ne le dérange pas en fait. Et là-dessus, il va falloir que vous accordiez vos violons parce que vous ne pouvez pas tout simplement lui imposer vos vues et partir de la base que c'est vous qui avez raison. Vous pouvez lui dire, écoute mon chéri, moi je comprends bien que toi ça ne te dérange pas, mais moi ça me dérange, moi j'ai besoin de vivre dans un environnement X ou Y en termes de propreté, et le fait est que quand tu arrives là, tu salis aussi, donc je me tape le travail que je ferais normalement, plus nettoyer ce que tu salis toi, et moi j'en ai besoin pour être bien. Donc j'aimerais que tu m'aides, même si toi ça ne dérange pas, tu es en train de me causer un problème et j'aimerais que tu m'aides à le résoudre. Vous pouvez lui dire ça, mais c'est pas du tout la même chose que lui dire t'es un sale porc et personne ne supporterait de vivre avec toi. Parce que là, il aura tout le droit de vous rétorquer, écoute, c'est pas moi qui suis un sale porc, je connais plein de gens qui vivent comme moi, qui se portent très bien, c'est toi qui es une maniaque qui supporte rien. Et il aurait tout autant raison que vous. Donc, premier point, mettez-vous d'accord sur
finalement quelle maison vous voulez tenir et dans quelles conditions vous voulez la tenir. Deuxième point, une fois que vous avez établi le fardeau des tâches domestiques, en quoi il consiste, là vous pouvez commencer à les répartir. Et là, le point important, c'est, bon, d'un côté, encore une fois, il ne s'agit pas de décider vous-même qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, et surtout la manière dont il doit le faire et le moment où il doit le faire. Parce que votre compagnon est différent, il a peut-être d'autres préférences, d'autres manières qui sont tout aussi légitimes que les vôtres, et il ne va même pas forcément être capable de faire à votre manière à vous, il va peut-être oublier ou ne pas faire attention aux détails. Je sais que ça arrive, mon copain, ça lui arrive, il y a plein de choses. Si je le demande de nettoyer la table, il nettoie la table, mais il laisse des miettes. Mais il ne les voit pas. C'est tout simplement qu'il ne les voit pas. Pareil, il laisse parfois des assiettes sales parce qu'il ne s'en rend pas compte. Pourtant, il râle parce que à l'intérieur des fourchettes, c'est sale, alors que moi, je fais jamais attention à ça. Tout simplement, les critères sont différents et on est habitué à observer des choses différentes. Et vous n'obtiendrez jamais qu'une personne change au point d'acquérir un réflexe qui pour vous est naturel, mais qui pour l'autre demande une observation constante, et c'est très fatigant et très stressant en fait. De devoir être tout le temps en train de marcher sur des œufs, réexaminer la table 3 fois pour voir s'il y a des miettes, etc. Donc, il faut écouter encore une fois votre compagnon, lui demander qu'est-ce qu'il a envie de faire, comment il a envie de le faire, et essayer de trouver des accords qui soient gagnant-gagnant. Le but n'est pas de trouver un accord parfaitement égalitaire, parce que l'égalité, de toute façon, dans la vie, ça n'existe pas. Même si vous répartissez les tâches au millimètre de manière égale, comme vous êtes différents, le fardeau ne sera pas le même pour l'un que pour l'autre. Donc, renoncez à ça. Ne soyez pas tout le temps en train d'évaluer. Cherchez plutôt à trouver les accords les plus bénéfiques, en fait, pour les deux. Donc, exemple, je sais pas, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes tâches. Par exemple, dans mon couple, on a établi que moi, je fais toutes les lessives et mon compagnon, il fait le ménage. Alors, je sais très bien qu'il va pas faire le ménage de la manière dont je le ferai et que ça va pas être parfait. Mais ça n'empêche que je m'évite une grosse corvée que je n'aime pas et que je préfère faire ça que de devoir faire la moitié de la lessive et la moitié du ménage. Parce que faire toute la lessive, au final, c'est pas beaucoup plus de travail que d'en faire la moitié. Bref. Tout ça pour dire que les meilleures solutions ne sont pas forcément celles où tout est fait comme vous le voulez. Ce ne sont pas forcément celles où tout est partagé de manière égale. Ce sont celles où tout simplement vous gagnez par rapport à ce qui se passerait si vous aviez tout à faire toute seule. Par exemple, voilà, moi je sais que si j'étais toute seule, j'aurais encore la moitié des lessives et j'aurais quand même quasiment tout le ménage. Si j'habitais seule, parce qu'il faut le faire. Donc finalement, je fais un peu plus de lessive et je m'épargne une corvée que j'aurais eu à faire dans tous les cas, copain ou pas copain. Donc, essayez de trouver des solutions qui sont bonnes pour les deux et qui marchent, en fait, qui marchent parce qu'elles sont cohérentes avec ce que chacun est capable de faire et a envie de faire. Et troisième point, c'est de surveiller en fait votre charge de travail, parce que si vous êtes là à vous plaindre que votre compagnon n'en fait pas autant que vous, c'est probablement aussi parce que vous avez du mal à mettre des limites. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent aux femmes. On ne nous éduque pas tellement pour dire non ou pour mettre des limites, on nous éduque plutôt pour faire plaisir et pour ne jamais se détendre et jouer tant qu'on n'a pas fini tous ses devoirs, en fait, tant qu'on n'a pas fini toutes les choses à faire. Et on a parfois du mal à mettre des limites. Et du coup, parfois, on se retrouve avec une charge de travail trop importante. Et il ne faut pas hésiter à s'enlever une part de cette charge de travail. Même si on l'a pas fait au bon moment, même si on l'a fait plus tard, même si on a mal géré. C'est pas grave, on a le droit de mal gérer. Exemple, par exemple, avant, mon copain venait, me disait est-ce que tu peux me rappeler vendredi de faire tel truc? Et moi je disais, oh punaise, j'ai 50 000 trucs à faire, il faut que je me rappelle de ça. Je lui disais oui. Mais après je pensais, j'ai 50 trucs en mémoire et maintenant il faut que je pense à un truc en plus. Ça me saoule. Maintenant, je lui dis, non, écoute, si je me rappelle, je te le dirai, mais je te garantis rien. Je suis pas sûre de me le rappeler. Voilà, je ne prends pas un problème en plus par rapport à ce que j'ai déjà à faire. Je ne prends pas des problèmes qui sont pas les miens quand c'est pas nécessaire, quand c'est juste demandé comme ça. Deuxième exemple, mon copain arrive du boulot, il a des soucis, il veut m'en parler.
Moi, j'adore le conseiller, je fais du développement personnel, donc j'adore en parler, conseiller les gens, et je passe 2 heures à voir avec lui comment on peut faire pour résoudre ces problèmes. Problème, après j'ai 36 000 tâches qui m'attendent, j'avais prévu une grosse journée de travail, et du coup je n'ai plus le temps de tout faire, ou alors je suis stressée, je n'ai plus de temps pour moi. Eh bien, qu'est-ce que je fais maintenant pour ne pas me stresser? Maintenant, quand il arrive qu'il me fait une demande comme ça, je lui dis, écoute, moi j'ai très envie de t'écouter, je pense que c'est important pour les deux, je pense que tu en as besoin, je pense que ça nous sera bénéfique, mais j'ai tout ceci à faire. Donc je veux bien t'écouter, mais j'ai besoin qu'en échange, tu me fasses les courses que j'ai à faire ce soir, le repas du midi et le repas du soir, parce que sinon j'arrive pas à tout boucler. Et là, il me dit oui. Là, il me dit oui, parce que c'est cohérent. C'est cohérent, c'est lui aussi, il a envie que je l'écoute, hein, et c'est clair que ces 2 heures-là, il faut que je les sorte de quelque part. Mais avant, j'avais du mal à demander. Faut pas hésiter à demander, en fait. C'est vraiment une question de pratique. Faut pas hésiter à demander quand vous avez besoin d'aide. Même d'ailleurs, si c'est pas en échange de quelque chose que votre copain a fait. Je veux dire, c'est votre compagnon. Il a envie que vous soyez heureuse. Et si vous croulez tout le temps sous le boulot et que lui non, eh bien, vous allez pouvoir être plus de temps ensemble et être plus heureux ensemble s'il assume une part de vos tâches, même si au final, c'est pas son travail, même s'il assume plus que son strict travail, parce que finalement, c'est pour le bien du couple, en fait, et pour le bien de la relation. Donc voilà les conseils. Premier conseil, retrouvez avant tout l'esprit d'équipe avant de parler de quoi que ce soit. Ensuite, voyez avec votre compagnon quelles sont les tâches domestiques, mettez-vous d'accord, accordez-vous violon pour voir quelles sont les tâches domestiques à assumer. Ensuite, partagez-les, mais de telle manière qu'elles soient faisables pour les deux, que ça soit gérable et que ça soit bénéfique. Et enfin, prenez la responsabilité de mettre des limites, d'assumer votre charge de travail, parce que si vous en faites trop, il n'y a personne qui peut mettre des limites à votre place. Et il n'y a personne qui peut régler ce problème-là pour vous. Donc voilà, avec ces conseils-là, moi ils m'ont servi, j'en ai parlé avec des amis, ils leur ont servi, donc je pense vraiment que la solution elle est par là. Mais j'aimerais écouter vos commentaires, donc n'hésitez pas à commenter ce qui a marché pour vous, ce qui n'a pas marché, ce que vous avez mis en place. Et j'espère que du coup vos relations de couple vont mieux se passer et votre fardeau domestique va diminuer. Sur ce, je vous dis merci pour avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.